Chers amis, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Écoutez, je profite de faire cette vidéo dehors. Aujourd'hui, il fait beau, le temps est magnifique. J'espère que c'est tout de même pour tout le monde. Alors, écoutez, je reviens aujourd'hui pour un cas de revendication pour manque de solidarité pour mes frères camerounais et africains. Cette semaine, nous avons eu un cas très soulevé dans les réseaux sociaux, cas dont je ne veux pas trop citer ici parce que moi, vous savez, ma ligne éditoriale, comme je vous avais dit, ne concerne pas les clashs ni de venir indexer les gens directement. Mais quand même, c'est un cas qui nécessite qu'on en parle. Je reviens donc encore mettre le couteau sur la plaie pour dire que nous devons nous solidariser. Nous devons être solidaires, nous devons nous tenir main dans la main. Voyez-vous, lorsque je suis venu ici revendiquer, parce que moi, vous savez, je ne viendrai revendiquer que ce qui ne marche pas. Parce que, est-ce qu'on a vraiment besoin de venir parler des choses qui marchent? Non, je ne pense pas. Si tout marche bien, pourquoi est-ce qu'on viendrait en parler? Donc, je trouve nécessaire de venir parler des faits de la société parce que ça mine notre société, ça mine notre peuple, ça mine notre jeunesse. Lorsque Martinez Zoro a été assassiné, on a vu au moins 90% de nos influenceuses et influenceurs qui se sont tus. Elles ont choisi le chemin de la fermer. C'était le meilleur chemin, comme je le dis souvent. Si elles avaient leur petit confort ou s'ils avaient leur petit confort, ça leur suffisait. Alors qu'on oublie que le malheur est sous notre nez à nous tous. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui avec une de nos jolies influenceuses, dont on en parle depuis une semaine. Parce que moi, je n'ai même pas envie de lui faire une petite publicité. Pour moi, elle n'en mérite pas, même pas qu'il lui donne une seconde de citer son nom. Tout simplement parce que je me dis, c'est une très belle fille qui pouvait faire son one-man show dans sa beauté, dans ses vêtements, dans son luxe, dans son confort. Et prendre au moins de temps en temps que 2 minutes de son temps pour parler des faits qui minent notre société. Surtout des crimes qui sont très violents, comme le cas de Martinez Zoro l'a été. Et c'est en ce moment-là même que j'ai appris que le nom de cette personne le nom de cette personne se serait cité parmi la liste des gens qui auraient reçu de l'argent pour ne pas parler du cas de l'assassinat de Martinez Zoro. Voilà donc aujourd'hui, elle-même se retrouve en plein dans les problèmes. Il y a du vent, les yeux coulent. Elle se retrouve en plein dans les problèmes par rapport à sa situation de santé. Moi, je ne vais pas rentrer dans je ne vais pas me fourber dans la boue. Comme je l'avais toujours dit que je ne me fourberai jamais dans la boue pour parler de tout ce que l'aurait fait ou des marabouts, de ceci, cela. Ça ne concerne qu'elle. Mais là où je vais vraiment mettre le couteau sur la plaie, où je vais mettre le doigt où ça fait mal, c'est pour faire comprendre à notre peuple camerounais, à notre peuple africain que le nez que nous avons là, ça regarde le sol. Ça veut dire que le mal peut nous frapper tous à tout moment. Et c'est pour ça que ça nécessite une solidarité. Parce que voyez-vous, si toutes les influenceuses et influenceurs se seraient donné la main lorsqu'on a assassiné Martinez Zoro, croyez-vous qu'on les aurait tous assassinés? Parce qu'elles auraient revendiqué ou parce qu'ils auraient revendiqué? Je vous montre le train, je suis dehors, en pleine gare, près de la gare. Il fait magnifique. Donc, pour dire quoi? Pour dire que notre peuple, au lieu de se déchirer comme on l'a fait
dans la situation de l'assassinat de Martinez Zoro, au lieu d'introduire des virus qui ont voulu circuler quelques vidéos de tribalisme, nous nous serons simplement donné la main pour soutenir un frère qui a été assassiné de façon atroce. J'ai aimé un jeune frère que je respecte beaucoup, qui a parlé en de très bons termes, en des termes intellectuels. Moi, je l'ai dit à la façon de tous les jours, mais lui, il a su le dire, le décrire de façon claire, que nous, en tant que citoyens camerounais, nous avons l'obligation et le devoir de revendiquer la justice pour Martinez Zoro et de revendiquer les crimes quand ça touche, je répète, je cite sa phrase qu'il a dit, quand ça touche un segment de notre peuple. Ça veut dire que nous avons, en tant que citoyens camerounais, le devoir et l'obligation. Voilà donc au moment où Martinez Zoro a été assassiné, nos jeunes sœurs, influenceuses, de très belles influenceuses d'ailleurs, ont choisi simplement leur confort comme d'habitude, comme je l'avais dit, leur petit confort. Et comment voulez-vous donc aujourd'hui que je vienne les défendre? C'est pas moi qui viendrai les défendre ici. Au contraire, je suis parmi celles qui prient pour elles, pour qu'elles retrouvent un prompt rétablissement. Et peut-être avec ce prompt rétablissement, ça pourra l'aider et lui servir de leçon à l'avenir pour comprendre que quand le malheur frappe devant la porte d'un frère aujourd'hui, ça peut frapper sur notre porte aussi demain. Je ne veux pas, ne croyez-vous pas que je suis pas seulement celle qui voit tout en noir, hein. J'aime aussi la beauté, j'aime aussi voir nos belles filles ou nos belles sœurs, mais je me dis, elles ont eu cette chance d'être belles, d'être aimées, d'avoir des millions d'abonnés. Qu'est-ce que ça leur coûtait de ne prendre que 2 minutes de leur temps pour parler aussi des faits qui minent la jeunesse, qui minent la société, surtout les crimes. Et il n'y a pas donc une semaine que je parlais de l'alcool et de l'imposture. Aujourd'hui, on est donc en train de soupçonner, j'ai même évoqué qu'après l'alcool, ça peut débarquer aux drogues. Qu'est-ce qu'on nous révèle donc aujourd'hui? Ce pourrait que notre jeune sœur aurait pris des drogues, je parle encore au conditionnel, qui l'aurait rendue dans cet état dont elle se trouve. C'est autant de choses qu'on dit que ce n'est pas normal, c'est pas logique qu'en longueur du temps, les gens puissent s'afficher sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, j'ai les yeux qui coulent, le vent souffle ici. C'est pas logique en longueur du temps que les influenceurs s'affichent avec des bouteilles de champagne et qu'elles montrent que c'est tout ce que la société, la jeune société avait besoin. Non, elles peuvent montrer, parce que la mode fait partie aussi de la culture, elles peuvent montrer des beaux vêtements, elles peuvent montrer, je suis contre quand on montre les sacs de luxe, parce que ça rend ces Européens de plus en plus riches, pendant que nous on s'appauvrit. Donc là, je vais un peu être contre, parce que lorsqu'on montre des sacs de luxe, c'est qu'on rend les riches plus riches et les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Parce que cet argent-là pourrait bien servir aussi à faire des quotes-parts dans des sociétés de nos pays ou dans oui, pourquoi pas, être partenaire dans des sociétés pour créer de l'emploi, par exemple. Donc, je viens encore, comme je dis, je viens toujours et encore revendiquer donc le manque de solidarité. Voilà où le manque de solidarité nous conduit. Ça veut dire que lorsque ça arrive aux autres,
on se dit, oh, pour le moment, ça n'arrive qu'aux autres. Non, jamais. Vous rêvez ou quoi? Ça a toujours été, vous savez, le monde ne va pas être le nouveau monde pour vous. Hein? C'est ce que je vous disais ici. Que lorsqu'on va déjà à la rencontre, je vais dire à l'encontre de certaines mœurs de la société ou de certaines valeurs de la société, c'est qu'on est en train de descendre tout droit, de foncer tout droit au mur. Et qu'on n'oublie pas qu'il y aura des conséquences et que le karma existe. N'oublions pas ça, le karma existe bel et bien. Ça veut dire que lorsqu'on regarde pour les autres et qu'on est quand même, et qu'on va à l'encontre des mœurs de la société et qu'on se dit, ça ne touche qu'aux autres. Non, ça ne touche pas qu'aux autres, mes chers. Ça nous touchera à nous tous, un jour ou l'autre. Personne n'est épargné, nul n'est épargné. Donc, lorsque nous sommes tous concernés, par exemple dans les cas d'assassinat, de meurtre ou de mauvais mœurs, comme l'alcool, comme la drogue, comme l'imposture, nous devons nous donner la main. Nous devons nous solidariser et dire non. Surtout pour les crimes ou les assassinats, dire stop. Et lorsque nous devons revendiquer la justice, nous devons revendiquer la justice tous ensemble. Et ne pas se dire que comme ça arrive seulement aujourd'hui à Rosie ou Carole, ça n'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas demain. Non, nous sommes tous des êtres humains. Le bonheur comme le malheur nous frappe tous de la même façon. Donc c'est encore mon coup de gueule d'aujourd'hui et je ne vais pas trop tarder pour dire que nous devons être très très solidaires, nous devons nous donner la main dans la main, nous devons nous soutenir. J'ai observé ce cas-là comme ça toute une semaine où on a parlé que de ce thème. Et là, je me suis posé la question, ceux qui viennent, oui, c'est leur droit aussi de venir jouer aux avocats défenseurs, de venir la défendre. Moi, je vais dire, je ne veux pas la défendre. Personne ne peut compter sur moi pour la défendre. Au contraire, je peux lui donner des conseils pour dire que jeune sœur, relève-toi très vite. Relève-toi très vite et commence à s'aligner parmi les rangs des gens qui font la solidarité. Parce que nous devons nous solidariser les uns les autres. Surtout, même si on est jeune, lorsqu'on est déjà mère. Parce que notre jeune, jolie influenceuse est jeune, mais quand même, elle a 2 enfants. Parce que lorsqu'on est, on est déjà mère, on doit se dire que on va essayer de revendiquer le meilleur pour le futur de nos enfants. Mais alors, quand on choisit dans son petit coin de confort, pour se dire que ça ne me concerne pas, et moi qui viens ici que pour vous dire la vérité, je ne vais pas défendre ce genre de personnes. Je ne vais pas non plus leur donner le bénéfice du doute, même pas une chance de publicité pour parler de leur nom. Elles vont se reconnaître parce que c'est un cas qui a été dit. J'ai choisi une ligne que je ne vais jamais indexer les gens en prononçant leur nom, que je ne vais jamais non plus, oui, se mettre là à faire la publicité des gens, surtout des gens qui n'apportent rien à la société. Le jeune frère qui pourra se reconnaître si jamais il est de passage sur une de mes vidéos, que je respecte beaucoup et que je salue très bien, va se reconnaître. C'est quelqu'un qui est important pour la société aujourd'hui. Parce que lui au moins, il vient édifier le peuple. Il est intellectuel. Et en même temps, il ne vient pas nous tromper. On ne peut pas vivre dans ce peuple-là, dans cette société-là, où les gens, soi-disant intellectuels, sont là juste pour tromper les autres. Non. Nous sommes tous partis de notre pays ou de nos pays d'origine. Parce que quelque part, ça n'allait pas. Les gens comme moi sont partis parce que moi, j'étais d'une famille très pauvre où mes parents n'ont pas pu me faire poursuivre des longues études.
j'ai pu me réinsérer dans la société d'un autre pays qui m'a beaucoup apporté, qui m'a apporté la stabilité, où j'ai pu refaire des formations, où j'ai pu trouver un travail. Comment est-ce que je peux donc quitter de cette société où j'ai encore appris comme jamais pour aller tromper ceux qui sont dans mon pays pour leur vendre du rêve? Non. Parce que si on quitte de nos pays d'origine, c'est pour trouver le meilleur ailleurs. Comment se fait-il donc que dès qu'on a déjà ce meilleur, qu'on puisse aller donc tromper les autres pour leur faire comprendre que tout va bien, que le pays fonctionne bien, que tout marche bien, alors qu'on sait très bien qu'on est en train de tromper ces gens-là? Oui, il y a aussi un frère que je salue qui l'a dit. Parce que si vous aimez vos pays, si vous aimez notre pays, le Cameroun, il faut savoir dire non quand les choses ne vont pas. Il y a un frère qui a dit, à moins qu'on ne veuille que ces gens restent comme ça, pour qu'eux, ils dépendent toujours de nous, qu'ils nous portent les sacs quand on arrive, et qu'ils marchent sous nos pieds quand on arrive. Non. Moi, je ne veux pas faire partie de ceux-là qui attendent que lorsque j'arrive, que je descends à l'aéroport et que j'ai les gens qui traînent sous mes pieds, qui me portent les sacs ou qui me tirent les valises, sans les encourager de travailler ou de savoir s'imposer pour dire non quand ça ne va pas. Donc, c'était mon coup de gueule. Je vous aime beaucoup. Je salue bien mes abonnés. Ceux qui vont s'habituer à moi s'habitueront comme ça. Et j'invite encore beaucoup de s'ajouter à notre communauté. Parce que notre communauté, c'est une communauté qui ne ment pas. C'est une communauté qui veut la vérité. C'est une communauté qui encourage. C'est une communauté qui encourage également la solidarité. Parce que sans solidarité, comment on va s'en sortir? Nous voulons du bien de nos enfants. Nous voulons du bien de nos frères. Nous voulons du bien de notre pays. Nous voulons du bien de notre société. Et pour que cette société marche comme il faut qu'on puisse revendiquer, qu'on puisse amener un peu les gens sur les rails, qu'on puisse les secouer un peu, qu'on puisse leur dire la vérité, qu'on ne peut pas seulement se contenter de son petit confort, de ses beaux vêtements, de ses voitures de luxe, de ses beaux duplex, pour se foutre du reste du peuple. Alors qu'on voit bien que le reste du peuple est en train de soit se détruire, soit de s'enfoncer, soit d'aller tout droit au mur. Donc, chers frères et sœurs, chers enfants, j'invite tous et toutes à la solidarité. Parce que en restant solidaire, on va éviter les cas comme celui qui nous est arrivé cette semaine. Parce que cette semaine, il y a eu vraiment un cas violent qui nécessite aussi qu'on se pose la question si cette jeune fille n'a pas eu un entourage vraiment qui pouvait lui donner la main, lui apporter des bons conseils. Une fois, taper la main sur la table pour dire non. Quand ça ne va pas, il faut savoir dire à nos proches que ça ne va pas. Il ne faut pas attendre qu'ils arrivent à la dérive comme le cas nous le montre aujourd'hui. Parce que je suis sûr que s'il y avait eu un membre de la famille qui aurait vraiment, même pas un seul, par moment, il faut se réunir, comme je l'ai dit, que les réunions de famille auparavant étaient nécessaires, que les tantes, que les oncles, une fois se réunissent et même vraiment exaucent les ancêtres pour demander que les choses s'arrêtent quand on voit que les choses sont en train de s'empirer. Mais alors, ça n'a pas été fait. On s'est contenté d'être tante ou oncle d'une belle personne, d'une personne influente. Oui, influente dans le matériel, dans l'argent, dans les biens.
mais pas influente pour les bonnes manières, pour les valeurs de la société, pas influente pour les beaux mœurs. Parce que si on est influenceur et qu'on est conscient qu'il y a des valeurs de la société qu'on doit respecter, qu'on a des mœurs, surtout quand on est africain, qu'on doit encore sauvegarder, on ne va pas arriver à la dérive. Donc, pour que ça n'arrive, il faut seulement qu'on ait eu à les mépriser, ces valeurs de la société, ces mœurs africaines, ou alors ces mœurs de nos traditions. Parce que moi, par exemple, je les respecte. Je ne pourrais pas aller à l'encontre de ces mœurs. Je ne pouvais pas aller à l'encontre de ces valeurs. Parce qu'il y a quand même certaines valeurs de notre société qu'on doit encore respecter et privilégier. Donc, je vous aime beaucoup. Je vous remercie bien de me recevoir pour ceux qui vont être de passage par ici. Et je continue à vous inviter de vous abonner massivement. Je ne peux pas toujours, comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas encore faire des longues vidéos. Je dois me contenter de faire des très courtes vidéos. Pour vous donner le temps de vous habituer à moi, pour vous donner le temps de faire partie de ma communauté. Et puis je vais vous dire, il y aura des moments qu'on va être joyeux, on n'aura pas que du noir à broyer. Hein. Je vous dis qu'il y aura des moments qu'on va même fêter. Parce que moi, je vais vous dire, si un jour, par exemple, le cas de la justice de Martinez Oro, on nous le livre comme ça, que la justice a été faite, la bonne justice a été faite, que les gens qui ont commis cet assassinat ont été traduits par la justice et qu'ils ont écopé vraiment de la peine qu'ils doivent écoper. Alors là, ce jour-là, je pourrais aussi, devant tout le monde, péter une bouteille de champagne. Pourquoi pas? Parce que moi, je me dis, pour péter une bouteille de champagne, il faut fêter quelque chose. Et ça aussi, on peut le faire de temps en temps pour les anniversaires, on peut le faire pour les fêtes, pourquoi pas? Mais alors, l'habituer à notre jeunesse comme si c'était une manière naturelle, je dirais non. Alors, encore, bon week-end, bonne journée et à très bientôt. Bye bye, je vous aime, bye bye.